de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la paix. Si le président Alassane Ouattara est là, que nous avons la paix en Côte d'Ivoire, on ne peut que soutenir cela. Ça ne veut pas dire qu'on dénigre les autres. Ça ne veut pas dire qu'on dénigre les présidents passés. Aucun président passé n'a réglé un problème de ma famille. Aucun gouvernement pouvoir passer n'a résolu un problème de ma famille. Donc je ne dois rien à quelqu'un. Voilà. Mais si le président Ouattara est là, vous l'avez insulté, vous l'avez dénigré, vous l'avez traité de tout. Aujourd'hui, le président Ouattara vous a montré qu'il n'est pas ce que vous pensez. Vous n'avez jamais montré, prouvé, quoi que ce soit sur le président Alassane Ouattara pour dire que le président Ouattara est ceci, que le président Ouattara fait des coups d'État. Vous n'avez jamais prouvé cela à ce jour. Venez aujourd'hui dédouaner ce monsieur que le président Alassane Ouattara, qui est une personne humble. Le président Ouattara ne s'est jamais vanté de sa popularité. Le président Ouattara ne s'est jamais vanté. Le président Ouattara est quelqu'un qui est resté toujours humble. Le président Ouattara est toujours humble. Il ne se vante pas. Aujourd'hui, vous avez vu que le président Alassane Ouattara, ce n'est pas quelqu'un qui a assoiffé du pouvoir, mais c'est quelqu'un qui voulait donner son apport, sa connaissance au pays que la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, il voulait vraiment poursuivre l'action du président Houphouët-Boigny parce qu'il a vu que tous les projets d'Houphouët-Boigny étaient stoppés, stagnaient. Le projet du président Houphouët-Boigny stagnait, lui voulait apporter son plus. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire. Et il continue de le faire. Il vous montre au fil du temps qu'il n'est pas quelqu'un qui va venir s'accrocher à un pouvoir. Le président Alassane Ouattara a démontré cela et il vous a donné une leçon ivoirienne, une leçon africaine pour vous dire que le pays doit être développé avec lui ses idées, avec lui ses conseils, avec ses relations. Vous avez vu mes vidéos, les gens disaient non, moi je vous ai dit, quand vous allez perdre le bijou que le président Alassane Ouattara, quand vous allez perdre le merveilleux chef d'État que le président Alassane Ouattara, tout le monde va pleurer. Le jour où le président Alassane Ouattara a annoncé qu'il ne sera pas candidat, mais les gens ont pleuré, nous avons tous coulé la larme. Nous avons coulé la larme, pourquoi? Nous avons coulé la larme parce que nous avons cru que nous perdions quelqu'un. Nous avons commencé à perdre quelqu'un de cher. Nous avons commencé à perdre quelqu'un qui est là, qui fait que la Côte d'Ivoire a la paix. Nous avons pensé à un moment donné que nous perdions quelqu'un qui est à la tête de notre pays, qui fait que notre pays ressemble à Washington, qui fait que notre pays ressemble à la France. Nous avons commencé à perdre quelqu'un de cher et nous avons coulé les larmes. Je n'ai pas voulu faire de direct. Mais vous avez vu la grandeur de l'homme. Il y a des gens qui font des commentaires qui disent non, que pourquoi on plébiscite le président Ouattara, pourquoi on dit c'est un grand homme, parce que non, il a fait 2 mandats, la constitution ne le permet pas. Mais ils oublient qu'en Afrique, la constitution des pays dit 2 mandats. Mais ça n'empêche pas le président en exercice tripatouiller la constitution pour être encore président, pour se représenter. Il faut comme si, dans les pays voisins et autres, des présidents qui font les 2 mandats, ils s'arrêtent à là. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils tripatouillent la constitution pour se représenter, pour être candidat. Donc, quand on salue le président Ouattara, mais ça vous dit que le président Ouattara ne fait pas comme les autres. Il ne fait pas comme les autres chefs d'État africains. Il ne peut pas modifier la constitution pour se représenter. Il pouvait le faire parce qu'il a les rênes du pays. Qui va l'empêcher? Voilà pourquoi les Ivoiriens viennent saluer l'action du président Ouattara. Voilà pourquoi les Ivoiriens rendent hommage au président Ouattara parce que c'est un grand homme. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui dit du n'importe quoi. Quand le président Ouattara dit, il le fait. Le président Ouattara a dit depuis 2015, depuis longtemps, qu'il ne se présentera pas. Les gens doutaient. Non, moi j'ai fait des vidéos pour dire arrêtez. Le président Ouattara a dit ne se présente pas. C'est vous qui êtes là qui faites les calculs pour dire non, il va se présenter. Ou bien vous-même vous voulez qu'il se présente. Aujourd'hui, c'est une leçon. Et je salue la première dame Dominique Ouattara parce que c'est une grande dame. Elle a pu donner aussi des conseils à son mari pour dire voilà. C'est ça une dame. Si le président Ouattara a pris une décision, c'est aussi, on doit saluer aussi la première dame, notre maman Dominique Ouattara, ma compatriote.
Parce que Dominique Ouattara, elle est ma compatriote. Voilà. Moi, je suis citoyen français, elle est ma compatriote. Mais on a un pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc je salue ma compatriote, maman Dominique Ouattara. Parce que si tu es une bonne femme chez toi à la maison, là, tu peux avoir de bonnes idées. Parce que tout se fait de commun accord avec madame, monsieur. Donc nous saluons cela. Voilà. Moi je dis aujourd'hui, les gens disent que non, la nouvelle génération, dont le président Ouattara a dit, non, c'est les autres. Mais qu'est-ce que le président Ouattara a dit dans son message? Je vais laisser à la jeune génération. Il a dit le mot jeune. Quand il dit jeune génération, il n'a pas dit que la vieille génération. Il n'a pas dit, quand il dit jeune, ça veut dire l'âge. Si le président Ouattara a dit jeune génération, le mot jeune veut dire, il parle de l'âge. Donc, nous, si c'est le président, le ministre Amadou Gon, on est d'accord avec lui, on le suit. Mais comme le président a dit jeune, nous on passe tout sur la jeunesse et nous, on soutient, moi je soutiens Charlie Baker, le ministre Ahmed Bakayoko. C'est mon souhait, plutôt. Mon souhait, c'est que le président Alassane Ouattara choisisse le ministre Ahmed Bakayoko pour être à la tête du RADP, pour briguer la magistrature suprême en octobre 2020. Parce que moi, Ambak à Bobo c'est pour toi. Ambak à Abidjan c'est pour toi. Ambak Côte d'Ivoire c'est pour toi. Ambak président de la République. Voilà moi, Charlie Baker, ce que moi je vois. Parce que moi je sais que Ahmed Bakayoko, c'est pas quelqu'un qui est renfermé. Moi, je vois que le ministre Ahmed Bakayoko, c'est pas quelqu'un qui mange seul. C'est quelqu'un, il met au service de la population ce dont il possède. Le ministre Ahmed Bakayoko met au service de la population ce dont il possède. Il n'est pas quelqu'un d'égoïste, il n'est pas quelqu'un d'orgueilleux. Il est ouvert à tout le monde le sait. Personne ne peut nier cela. Mais sinon, celui que le président Alassane Ouattara va choisir, on va le suivre. On va le suivre. Ça c'est clair. Mais nous, on apporte nos souhaits pour dire, comme c'est le président a dit jeune génération, il n'a pas dit autre chose. Le président Ouattara c'est un intellectuel. Il a dit je donne à la jeune génération. Donc qui dit jeune parle de l'âge. Donc l'âge, nous on présente qu'on souhaite, on plaide pour que le président Ouattara faut choisir le ministre Ahmed Bakayoko. Parce que lui là, avec lui là, c'est la garantie. La sécurité est garantie. Les jeunes vont travailler. Les jeunes, tous les projets vont aboutir avec le ministre Ahmed Bakayoko. Même n'importe qui, mais nous on sait, on a beaucoup dit des biens du ministre Ahmed Bakayoko depuis le temps. Depuis tout le temps. Voilà. Donc voilà pourquoi Ahmed Bakayoko demain, moi je suis à Bobo, je suis né à Bobo. Voilà. Moi-même je serai en Côte d'Ivoire bientôt. Je serai en Côte d'Ivoire bientôt. Je vais aller à la mairie d'Abobo. Je vais croiser le ministre Ahmed Bakayoko. Voilà. Donc ça va se faire en direct. Voilà, je vais filmer, vous allez voir. Voilà. Donc, on nous dit non. Pourquoi vous soutenez? Non, le président. Non, mais le président Ouattara, il a amélioré la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a rendu la Côte d'Ivoire splendide. Mais pourquoi vous voulez le nier cela? Papa, parce que vous n'êtes pas d'un parti, d'un camp politique que vous allez délier cela, vous allez dire autre chose. Non. Moi, je respecte le président Gbagbo. Je vous ai dit, vous n'avez jamais vu mes vidéos où il attaquait le président Gbagbo. Jamais. Je n'ai jamais attaqué le président Bédié. Je n'ai jamais attaqué le président Gbagbo. Mais celui qui va mettre des actions pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que moi, j'ai envie d'aller à la Côte d'Ivoire en paix. Voilà pourquoi quand Soro Guillaume, on a vu des preuves par rapport à une certaine déstabilisation de la Côte d'Ivoire avec ses écoutes téléphoniques. J'ai fait une vidéo pour dénoncer cela. Voilà, parce que je veux pas, je parle de paix. Je dis on veut l'union, la tranquillité, la paix. Mais on constate au jour du temps, l'opposition n'est pas prête pour un système de paix. Quand l'action du président Ouattara, on dit que l'Afrique est sa retraite. Quand Simone Gbagbo vient saluer l'action du président Ouattara pour dire, vous traiter Ouattara de démocrate, les gens disent non, Simone Gbagbo est retraite. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Simone Gbagbo, elle a son parti, mais elle reconnaît la valeur, la grandeur du président Ouattara. Elle salue cela. Elle salue l'action du président, un chef de la République, vous donnez cela. C'était pour vous dire que moi, Charlie Baker, je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas servi comme vous le dites. Moi, Charlie Baker, je reconnais l'action du président de la République et je le soutiendrai à fond. À fond et à fond.
Voilà. Donc, c'est pour vous dire de rester tranquille. Nous, le président de la République, jusqu'en juillet là-bas, on aura quand même une visibilité de la chose. On saura le candidat. On va soutenir le candidat qui sera là. Parce qu'on n'est pas... Oui, madame? Bonjour. De quelle société? Société Arbato. C'est pas ici. Alors, lui, il est société Argan. C'est le propriétaire du bâtiment, en fait. D'accord, donc stationnez de l'autre côté. Comment? Stationnez de l'autre côté, s'il vous plaît. Stationnez de l'autre côté. Stationnez de l'autre côté. Excusez-moi, voilà, je parlais à une dame là. Donc voilà un peu ce que je voulais dire ce matin. Je ne vais pas trop aller en profondeur. Voilà, mais j'étais un peu dans la gorge, il fallait que je parle. Et puis là, mon compte Facebook, j'ai été décanté, je peux faire un direct. Donc c'est pour vous annoncer que voilà, vous aurez des directs dans ce temps. Voilà. Donc moi, je suis content. Je suis content que ce que j'ai dit dans le passé, je n'ai pas eu honte. J'ai pas honte plutôt, parce que j'ai dit des vérités. J'ai dit que ce président Alassane Ouattara que vous voyez, vous allez pleurer parce que c'est un bijou. Vous allez pleurer parce que c'est un merveilleux. Vous allez pleurer parce que c'est un bâtisseur. Vous allez pleurer parce que c'est un homme de paix. Vous allez pleurer parce que il va nous manquer. Je l'ai dit. Aujourd'hui, les gens m'écrivent en inbox, me donner raison. Vous dites, ah, ça ne dit pas que tu avais raison. Le peu que vous avez vu que le président Alassane Ouattara a dit qu'il n'est pas candidat, les gens commencent à pleurer. On a coulé des larmes. On a eu la chair de poule. Parce qu'on connaît le travail de ce monsieur. C'est un technocrate. Les Franklin Nyamsi, ils ont dit ça ici, c'est un technocrate. Mais parce qu'aujourd'hui, il ne mange plus, ils trouvent que Alassane Ouattara n'est plus technocrate. Vous voyez? Parce qu'eux, ils ne mangent plus, parce que le camp Soro ne mange plus, et ils trouvent que Alassane Ouattara n'est plus technocrate. Mais quand ils mangeaient dans le temps, ils voient que Alassane Ouattara est technocrate. Vous voyez que c'est pas bien. Les gens ne pensent pas au pays. Les gens pensent à leur ventre. Les gens ne pensent pas à l'émergence du pays. Les gens pensent beaucoup à leur ventre. Et nous, on ne veut pas accepter ça. Voilà, moi je n'ai rien à... Je n'ai pas besoin de quelque chose de quelqu'un. Voilà. Je me suffis moi-même. Ici, là, je ne vais jamais mourir de faim. Je ne vais jamais mourir de faim. Même si je ne travaille pas. Je ne vais jamais mourir de faim. Voilà. Donc, c'était mon message de ce jour. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour une autre vidéo bien dosée. Une vidéo intellectuelle. Une vidéo... voilà, intellectuelle. Et puis bon, voilà. Donc, salutations à Sekou. Motogan Dosso. Voilà, merci à tous ceux qui êtes restés à l'écoute, à suivre cette vidéo de Charlie Parker. Voilà, donc je vous aime. Moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Je cause, tu es pro Gbagbo, je vais t'approcher. Tu es pro Soro, je vais t'approcher. Parce que pour moi, tu es mon frère ivoirien. Tu es Soroiste, tu es Gbagbo, tu es n'importe quel parti politique de l'opposition. Moi, je vais t'approcher. Si tu veux, faut me chasser. Parce que moi, je t'aime. Parce que tu es mon frère. Parce que tu es un être humain. Tu es mon frère, je t'aime. Donc, je vais t'approcher. Chasse-moi. Parce que je suis sans problème. Je ne veux pas avoir problème avec mon frère. Mais je vais lui dire la vérité pour qu'il soit dans le droit chemin. Pour qu'il soit dans la bonne voie. C'est tout. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je préfère qu'on soit ensemble pour manger ensemble. C'est tout ce que j'ai. Tout le temps, je dis la même chose. Je préfère que nous soyons ensemble pour manger ensemble. Je ne préfère pas que nous soyons là en train de faire des palabres. Voilà. En train de faire des histoires. Non. Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de s'attaquer à longueur de journée. De voir ton frère, à cause de la politique, vous allez vous agresser parce que vous n'appartenez pas au même parti politique. Quelle est la mentalité que nous avons? Quelle est la mentalité? Qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants? Qu'est-ce que nous enseignons à nos petits frères? Voir ton frère, parce qu'il est du RHDP, tu vas aller l'attaquer parce que toi tu es soroïste. Ou bien toi, tu vas voir ton frère Gbagbo passe parce que tu es RHDP, tu as attaqué ton frère Gbagbo. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je n'ai pas que je ne veux pas cela. Je veux l'union. Je m'en fous, je peux vous laisser. Moi, je suis chez moi. Voilà, je peux vous laisser, je m'en fous. Mais,
il faut se souvenir qu'on a une origine dans la vie. Il faut se souvenir qu'on a une origine. Donc moi, quand je me souviens que j'ai une origine, que la Côte d'Ivoire, et moi je suis né à Bobo, mais je ne peux que venir m'exprimer, parler de ce que je sais, pour pouvoir abaisser les tensions, pour pouvoir rassembler, pour pouvoir unir. Les gens disent non, le président Ouattara, il n'a pas réconcilié les Ivoiriens, il n'a pas... Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Quand le président Ouattara vous dit rentrez, le président Ouattara a trop parlé, il a dit rentrez, quittez Allez-y, venez. Mais c'est vous qui n'êtes pas venus. Ceux qui sont venus, ils sont là. Ceux qui sont au Ghana, ils sont là. Mais vous ne voulez pas venir, vous voulez qu'il passe vous tirer. Vous voulez que le président Ouattara passe vous tirer. Mais arrêtez un peu. Il n'a pas que ça à faire. La réconciliation là, elle ne se décrète pas. La réconciliation là, elle se fait. La réconciliation ne se décrète pas. La réconciliation, elle se fait. La rancune, elle disparaît dans ton cœur. Quand tu veux que la rancune disparaisse. Mais s'il y a beaucoup de rancune dans vos cœurs, il y a beaucoup de rancune dans le cœur de mes frères Gore, il y a beaucoup de rancune dans le cœur de mes frères Soroïs. Mais comment la réconciliation sera totale? Le président Ouattara n'est pas un magicien. Pour savoir que dans ton cœur là, tout est laissé, il ne peut pas être magicien. C'est vous qui devez venir vers lui pour dire ah, papa, on a laissé tout. Papa, Prado, vraiment, on a tout laissé, on veut en faire avancer le pays. C'est en cela que le président Ouattara va savoir que vous voulez la réconciliation. Mais lui, il a dit qu'il veut la réconciliation. Il a dit qu'il veut que sa nation soit réunie. Même son message à la nation, à l'Assemblée nationale, il a dit que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que la paix soit dans la Côte d'Ivoire. Si le président Alassane Ouattara, à la fin de son discours, il dit que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que la paix soit dans la Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Alassane Ouattara veut la paix? Mais arrêtez de dénigrer le monsieur. Vous n'avez aucune preuve contre ce monsieur, contre ce père de famille Alassane Ouattara. Vous n'avez aucune preuve contre lui et vous l'accusez à longueur de journée. Depuis des années, vous accusez ce monsieur Alassane Ouattara alors que vous n'avez pas de preuves contre lui. Arrêtez un jour. Passons à autre chose. Passons à l'union sacrée. Vous-même là, si on vous accuse matin, midi, soir de ce que vous n'avez pas fait, est-ce que ça va vous faire mal? Est-ce que ça va pas vous faire mal? Mais vous avez accusé Alassane Ouattara de tout. Il a pris tout ça. Il prend tout. Et puis après, c'est vous qui dites que non, il met les gens... Mais vous le provoquez matin, midi, soir. Il est trop... Moi, je trouve que le président Ouattara est trop gentil. Moi, je trouve que le président Ouattara est trop gentil. Ibo Yolande, Pauline, tu dis qui dans tout ça? Moi, je ne suis pas un politicien pour dire qui dans tout ça. Mais je parle de la vérité, je dis ce qui est la vérité. Je dis ce qui est la vérité. Voilà. Quand vous voyez la vérité et puis vous ne parlez pas, mais qui va venir dire la vérité à votre place? Qui va venir dire la vérité à votre place? Moi, je dis, je le respecte pour tous ceux qui ont été à la tête de la Côte d'Ivoire. J'ai dit ici toujours, j'ai du respect pour Soro Guillaume. J'ai du respect pour tous ceux qui ont été à des responsabilités à la tête de la Côte d'Ivoire. J'ai du respect pour tout le monde. Mais quand quelque chose n'est pas bien, quand tu vois un grand frère Soro Guillaume, il y a des choses qui ne sont pas bien, tu viens lui dire, ah grand frère, pardon, ce que tu fais là, c'est pas bon. Va voir ton papa Alassane, il faut demander pardon. Pardon là, ça ne tue pas. Si Soro Guillaume était resté tranquille, aujourd'hui là, où le Prado a dit qu'il va donner le pouvoir à la jeune génération, vous pensez que le président ne peut pas travailler pour dire, ah Soro, c'est toi qui vas être à la tête? Mais c'est parce que quand tu es trop pressé, tu perds. Tout le proverbe dit, trop pressé arrive tard. Vous savez ça? Donc quand on donne les conseils là, on n'est pas contre quelqu'un. Moi aussi, je ne suis pas contre quelqu'un. Charlie Parker n'est pas contre quelqu'un. Vous voyez? Parce que, moi ce que je sais, je ne suis pas un politicien, quand tu fais un message à la nation, c'est un chef d'État qui doit faire un message à la nation. Mais je ne peux pas comprendre que la Côte d'Ivoire, qui est un pays vraiment démocrate, qui est un pays vraiment, un grand pays. Et puis, mon grand frère, Soro Guillaume, que j'aime, il va faire un message à la nation.
C'est une grandeur que vous ne savez pas. C'est une grandeur que vous ne voyez pas ça. C'est quelque chose qui n'est pas faisable. Un chef d'État, c'est lui qui fait le message à la nation. Un opposant, il peut faire des conférences de presse, il peut faire voilà, une conférence pour parler. Mais Soro Guillaume va faire il ne fait pas de conférence. Il met le drapeau ivoirien derrière et Soro Guillaume, il fait message à la nation. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Moi, je ne suis pas contre lui, mais je vais lui dire, qui lui donne les conseils, vraiment, donnez-lui des bons conseils parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est une défiance. Cette manière de faire, c'est comme une défiance. Il défie l'autorité de l'État. C'est tout. C'est tout. Ici en France, Marine Le Pen ne peut pas venir faire message à la nation pendant que Emmanuel Macron fait un message à la nation et lui il va venir faire un message à la nation. Et l'opposition va venir faire un message à la nation. Non. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Arrêtez. La Côte d'Ivoire, là, comme on dit, c'est pas solo, Solé n'a placali Domou. Respectons les institutions. Regardons le travail du président Alassane Ouattara. Regardons ce que le président Alassane Ouattara fait. On ne voit même pas ce que le président Alassane Ouattara fait. Mais ils vont rester là, diaboliser cela. Ils vont diaboliser. Ils vont dire non, non, non. Il veut faire constitution là. Il veut changer la constitution pour devenir vice-président. Mais vous avez quel problème? Si le président Alassane Ouattara veut être vice-président, est-ce qu'il est obligé de changer la constitution? De vous à moi. Vous voulez, si le président Alassane Ouattara veut être vice-président, est-ce qu'il est obligé de changer la constitution? Est-ce que sans constitution là, sans changement de constitution là, il n'y a pas vice-présidence? Est-ce que sans changement de constitution là, est-ce que la vice-présidence ivoirienne n'existe pas? La vice-présidence ivoirienne existe. Est-ce qu'il est obligé de changer la constitution pour être vice-président? Mais c'est pas, moi je ne comprends pas les gens, les Ivoiriens. Non, il veut changer la constitution, il va rester au pouvoir. Il a dit qu'il n'est pas candidat là. S'il veut rester au pouvoir là, la nouvelle constitution là, de la nouvelle république, lui donne droit de se représenter. Mais il n'a pas envie de le faire pour ne pas que les gens disent non, c'est à cause de se maintenir au pouvoir qu'il a changé la constitution. Donc il dit il se retire. Dans ça encore là, où il se retire là, les gens ne sont pas contents. Hein. Ils ne sont pas contents. Je vous jure que l'opposition là, ils aiment pas l'âme. Parce que, où le président de la République dit qu'il n'est pas candidat, et ils ne sont pas contents, ils disent non c'est faux. Vous voulez quoi au juste? Quand il va venir dire qu'il est candidat là, vous allez venir encore parler. Il dit qu'il n'est pas candidat encore, vous parlez. Non mais moi j'arrive pas à comprendre les gens. J'arrive pas à comprendre les gens. Moi je suis là pour dire la vérité. Je vous ai dit,